L'Immaculée Conception est l'une des plus belles manières que nous avons, nous catholiques, pour nous adresser et pour parler de la Bienheureuse Vierge Marie. C'est une expression, me semble-t-il, qu'elle affectionne tout particulièrement, car c'est comme cela qu'elle s'est présentée à Sainte Bernadette Soubirous, à la grotte de Massabielle à Lourdes, lors d'une des apparitions, à savoir celle du 25 mars 1858, où elle lui a dit, en langue gasconne, pardonnez-moi la prononciation, que soy era Immaculada Concepció. Je suis l'Immaculée Conception. Alors ces paroles, Sainte Bernadette ne les a pas tout à fait comprises, et donc elle est partie en courant, en répétant dans sa tête sans cesse ces paroles, elle est voir le curé de la ville. Le curé, évidemment, était stupéfait du fait qu'elle connaisse ces paroles, Immaculée Conception, et que ce soit exactement les mêmes paroles contenues dans la proclamation du dogme, juste 4 années auparavant, par le bienheureux pape Pie IX. Un peu comme si la Vierge Marie venait ratifier les paroles du pape. Et donc, avant d'aborder le sujet à proprement parler, de nous demander ce que c'est que l'Immaculée Conception, eh bien, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un dogme, la proclamation d'un dogme. Il ne s'agit pas pour un pape de se lever un matin, d'inventer une vérité qui serait désormais crue par tous les fidèles. Au contraire, en revanche, c'est la mise au point définitive et irrévocable d'une doctrine, d'une vérité qui a déjà été crue pendant plusieurs siècles, depuis le début de l'Église, par des catholiques partout dans le monde. Le pape vient délimiter cette vérité, l'énoncer de façon claire et précise par un dogme. Et le pape ne peut évidemment proclamer comme dogme que ce qui est contenu de façon explicite ou implicite dans la révélation donnée par Dieu. Et nous voyons des fondements dans la Sainte Écriture pour l'Immaculée Conception, comme chez Saint Luc par exemple, où elle est appelée par l'ange pleine de grâce, toute sainte, et aussi dans le Cantique des Cantiques, il y a cette phrase qui est attribuée par plusieurs pères de l'Église à la Vierge Marie, « Toute belle, tu es toute belle, ma bien-aimée, et en toi il n'y a aucune tache. » Il y a 2 façons pour un médecin de sauver un malade. Soit, une fois que la personne est contaminée, eh bien, il la soigne et la fait recouvrir sa santé, soit, en prévoyant la contamination, le médecin arrive à empêcher cette personne de tomber malade. Eh bien, c'est exactement cela qui s'est passé pour la Vierge Marie au plan surnaturel. C'est-à-dire que, comme être humain, comme fille d'Adam et Ève, Marie aurait dû, comme nous tous, contracter le péché originel. En vue des mérites de Jésus-Christ, de son Fils, qui allait mourir sur la croix, et grâce justement à une faveur toute particulière de Dieu, eh bien, elle a été, dès le premier instant de sa conception, préservée de ce péché originel. C'est-à-dire que la rédemption pour Marie ne s'est pas faite comme une purification, ce qu'est le cas pour nous, mais bien comme une simple préservation à l'avance. Et donc, évidemment, l'Immaculée Conception n'est pas à confondre, comme on le fait assez souvent, avec le fait qu'elle ait conçu Jésus de façon virginale. Quand on dit Immaculée Conception, nous parlons de la conception de Marie elle-même. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Peut-être qu'un jour, nous pourrons lui poser la question personnellement. En tout cas, si nous considérons la vocation, la mission qu'avait la Vierge Marie, à savoir celle de devenir la mère de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, eh bien, nous pouvons voir que ça ne va pas sans rapport avec son Immaculée Conception. C'est-à-dire que toute la vie de la Vierge Marie, depuis le premier instant
de sa conception a été une lente préparation pour l'accomplissement de cette vocation. Nous pouvons dire que Dieu a préparé la Vierge Marie dans son corps et dans son âme afin qu'elle puisse recevoir dans son sein le Fils de Dieu. C'est-à-dire, comme sa vocation était très grande, le bon Dieu lui a concédé des prérogatives qui étaient aussi très grandes et privilégiées.